À mes côtés, Nicolas Chillard, champion de France et sélectionné pour les championnats d'Europe. Bien à mes côtés, Nicolas, s'il te plaît. Donc, on a fait nos tests PCR, c'est important de le dire, puisque toi, tu vas partir aussi loin des frontières de chez nous. Donc, je ne sais pas si tu peux enlever ton masque ou pas. Donc, à côté, Pascal Piche, il est immunisé contre tout. Donc, on est là aussi pour lui faire passer du bon temps. Merci de nous honorer de ta présence aujourd'hui. Je crois que dans un premier temps, tu viens de le chambrer parce que tu as fait un petit tour de son vestiaire et tu as découvert du beurre doux. Donc ça c'est pas terrible. Ça c'est pas bon du tout, Pascal, je suis vraiment déçu. En tant que breton, je pensais quand même que je suis breton et je pensais vraiment que tu mangeais des choses saines et du beurre doux comme ça, c'est vraiment pas bon du tout. Hein. Alors donc, il te taquine, mais nous on sait le taquiner aussi. Donc Nicolas, sais-tu pourquoi les Bretons sont tous frères? Non, je sais pas. Parce qu'ils n'ont qu'un père. Donc on va continuer. Voilà notre petit échange. Tu avais peut-être une question à lui poser à Pascal. Ouais, Pascal, j'avais une question. Je me suis dit comment cette idée t'est venue de faire ce défi en fait. Est-ce que tu t'es levé un matin et tu t'es dit tiens, je vais me faire 18 000 km de vélo? Parce que bon, c'est quand même un peu fou cette histoire. Alors avec le beurre, on dit pas 18 000 km de vélo sans sel. Ouais. Alors en fait, avec le confinement, on est tous un peu bloqués et du coup rien n'est organisable, rien n'est faisable. Enfin, t'es le premier exemple, tu sais très bien. Vous partez en compète, vous êtes enfermé dans des piaules jusqu'à ce qu'on vous mette sur le tatami, on vous reprend et vous rentrez quoi. C'est voilà. Donc moi l'idée c'était quoi faire pour rester à mon niveau. Sans trop bouger, et j'ai vu passer un post sur Facebook qui disait il y a une belle distance à vélo qui pourrait être Paris-New York, et je me suis dit New York on en a rien à foutre, la Légion c'est Cameron au Mexique, c'est bientôt les fêtes de Cameron, bah pourquoi pas faire Paris-Cameron, voilà, et j'ai regardé le kilométrage, merde à peu près 18 000, bon bah c'est pas grave, on va y aller, on verra. Voilà, donc ces idées de Pascal. Donc j'imagine que toi aussi à ton niveau, combien d'heures d'entraînement par semaine? Entre 20 et 22 heures d'entraînement par semaine. 20-22 heures. Que du judo? Non, judo, préparation physique, cardio. Mon entraîneur sera bien placé pour vous en parler. Hein, il va venir après. Il se fait un malin plaisir à nous faire souffrir. Voilà, donc on va faire une petite interview décalée. Donc, puisque on est... j'imagine en Bretagne, crêpes ou gaufres? Crêpes, sans hésiter. Plutôt crêpes vanille ou chocolat? Caramel au beurre salé. Ah, voilà, donc forcément, on confirme, on s'affirme. Bière ou vin? Attention, l'entraîneur écoute. L'entraîneur écoute, alors je vais dire aux gazeuses, mais sinon vin. Voilà, on est en France aussi. On est en France. Voilà, thé ou café? Café. Café, ok. Alors, blonde, brune ou rousse? Ouh là là, ça c'est une question piège ça. Non, je parle de la bière. Ah, alors la bière, dans ce cas-là, brune. Brune, voilà. Donc, sport ou canapé? Et non pas sport sur le canapé. Alors, sport. Voilà. Plume ou poil? Dans le judo, en général, on vole dans les plumes. Ouais, bon alors on va dire plume alors. Alors, on va plus parler de sport, on va parler de jeu. Foot ou rugby? Rugby, sans hésiter. Voilà, donc, alors, un sport extrême que tu aurais aimé faire au moins une fois. Le plongeon.
Les plongeons, les mecs qui font des plongeons De haut vol. de haut vol, ouais. Voilà. Ça fout les jetons. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Voilà. Et puis, il faut pas se rater. Voilà. Mer ou montagne? La mer, bien sûr. Ah. Voilà, donc, alors ici, on va poser une question que l'on pose aux légionnaires. Plutôt Aristo ou plutôt Marlou? Plutôt Marlou. Plutôt Marlou, comme Pascal. Ouais, voilà, comme Pascal. Voilà, donc très bien. Donc, on demande aussi aux légionnaires une chose non avouée. Ah, on n'est pas obligé de le faire. Hein. Une chose non avouée, c'est une bonne question. Je ne saurais pas y répondre là. Voilà. En tout cas, voilà, c'était un petit interview décalé, histoire aussi de faire passer le temps à Pascal. Une question, Nicolas, autre, voilà, peut-être l'encourager, mais je ne sais pas s'il a un cerveau pour entendre des encouragements. Ouais, je sais pas s'il va les entendre, mais en tout cas, je lui souhaite bien du courage. Quand il sera toujours sur sa selle en train de pédaler, moi je serai au championnat d'Europe et j'espère revenir le voir avec une belle médaille autour du cou après ce championnat. Et pas une médaille en chocolat, on vient de passer Pâques. Exactement, on l'a déjà mangé. Merci, merci Nicolas. Tiens, je vais demander à Paul Thierry de venir nous rejoindre. Merci, merci à toi. C'est très sympa. Donc, Paul Thierry, l'entraîneur depuis des années, et je crois, Paul Thierry, que Pascal, c'est pas d'hier qu'il est sur votre parcours. Pascal, on s'est rencontrés, on doit avoir 15 ans. On était au sport-études judo à Nîmes et c'est une amitié qui dure depuis tout ce temps. Alors on peut dire que vous êtes des vieux conglages. Il y a un peu de ça, effectivement. Voilà. Non, j'ai dit que vous étiez connu au siècle dernier, hein, faut pas, voilà. C'est bien ça, c'est bien ça. Donc des parcours différents. Dites-nous un peu vous votre parcours en tant que, dans un premier temps, judoka, ce qui s'est passé, et puis après votre actualité. Alors, un parcours un tout petit peu atypique pour tous les deux. Hein. Bon, moi j'ai continué sur le judo, lui il a continué sur d'autres horizons, notamment sur le triathlon, l'ultra triathlon, où il a quand même été 5 fois champion du monde. Moi j'ai continué dans le judo, sur l'équipe de France, j'ai pu continuer ma passion sans blessure. C'est pour ça que ça a pu aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, je suis entraîneur national, je suis cadre de la fonction publique. Bon, les choses sont ce qu'elles sont tranquillement. Et le fait de se retrouver ici à la Légion étrangère, je veux dire, il faut remettre ça un petit peu dans le contexte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 18 000 kilomètres, ils se font vers un endroit qui est quand même assez symbolique. Cameron, c'est quand même la base. La base qui a été jetée sur l'historique de la Légion avec cette magnifique bataille, cette magnifique résistance là, des hommes du capitaine d'Anjou dans ce petit village mexicain où ils étaient une soixantaine contre à peu près 2000 ou 3000 Mexicains. Pascal aujourd'hui est en train d'illustrer une page de l'histoire de France et de l'histoire de la Légion. Très bien. Donc, on va continuer avec ce petit interview décalé, sur lesquels, je rappelle, Paul Thierry Pesquet, que vous êtes bien marré avec Nicolas. Donc, on espère bien rigoler aussi avec vous. Alors, lui, c'était des crêpes ou gaufres? Ah, j'aime bien les gaufres, hein, mais j'aime bien les crêpes aussi quand même. Hein, je suis gourmand, moi. Donc, les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine. Donc, forcément, en tant qu'entraîneur, avec Nicolas, on n'aimerait pas qu'il se gaufre. C'est clair, c'est clair. Voilà. Non, moi c'est Alain. Voilà. Ah, je suis taquin. Vanille ou chocolat? Chocolat, j'aime bien. Ouais. Alors, bière ou vin? Ah, plutôt la bière. Plutôt la bière, ouais. Donc, thé ou café? Le thé. Voilà. Donc, les enfants sont là? Les enfants sont là. Les enfants sont là. Donc, alors, brune ou rousse? Déjà, c'est deux garçons.
Parle de la bière. Alors, je préfère blonde, alors. Alors, avec 2 enfants, sport ou canapé? Sport. Alors, comme je disais, sport sur le canapé aussi. Voilà. J'ai 2 enfants, il a bien fallu que ça arrive, hein. Voilà. Plume ou poil? Poil, Poil. Chien ou chat? chat, Foot ou rugby? ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Donc c'est vrai. Alors on parlait de jeu. Le sport, forcément. Ah ouais, le sport, bien sûr. Oui, le sport. Un sport, c'est quoi? C'est du judo, c'est du vélo, c'est de la natation, c'est de la course à pied. C'est le plaisir de se dépasser, Exactement. quelle que soit l'activité. Quelle que soit l'activité. Oui, parce que effectivement, du judo, du vélo, de la course à pied, le triathlon, c'est du sport. Le reste, jeu, c'est On gère, ouais. rugby, Le reste, on gère. tennis. Allez, on taquine. On est là aussi pour la beauté du sport. Mer ou montagne? La mer. Voilà. Donc, allez, une question que l'on va pas poser. Un chanteur ou une chanteuse? Oula! Ah, je donne ma langue au chat, là. J'ai pas. Voilà, donc, C'est pas trop dans ma culture. donc une chose que l'on demande aux légionnaires parfois, une chose non avouée. Il n'y en a pas. Non, pas spécialement, alors, hein, vraiment. Non. Voilà. Alors, aussi, parfois, on pose aux légionnaires la question, quand vous êtes pris de cafard ou d'une grande tristesse, quel est le moyen de vous en sortir? Oh, t'enfiles tes baskets et tu vas faire un bon footing. Le sport. Le sport, voilà. Donc, en ce qui nous concerne, ben, la dernière question que l'on pose aussi aux légionnaires, il y a des aristos, il y a des marlous dans la Légion. Quelle est votre position, vous? Ouais, on est des marlous. En tout cas, c'était l'interview décalée de Paul Thierry Pesquet, l'entraîneur de Nicolas. Merci, Paul Thierry. Merci. Et bon courage à Pascal encore. Merci à vous. Voilà, donc c'était notre rendez-vous de 16 heures. J'espère que il vous a plu et on va pouvoir donc redonner eh bien le temps de concentration à Pascal. Voilà, donc c'est quand même très sympa, Pascal, que les copains puissent venir le voir, un copain de nombreuses années qui amène aussi donc son poulain. Ouais, alors donc Paul l'a dit, hein, il y a de nombreuses années qu'on est potes. Quand je suis retourné le voir à l'INSEP, il y a peu de temps, Nicolas faisait partie de ses poulains qu'il entraînait. Et je sais pas pourquoi, ça a tout de suite collé avec Nicolas, on a tout de suite rigolé. Il est venu sur la première foire de Paris, on est devenus potes et puis Barrière, voilà, il est encore là. Donc ouais, ça fait plaisir. Puis de toute façon, on le dit toujours, les vrais sportifs, les vrais sportifs, pas, enfin les sportifs quoi. C'est une vraie famille quoi. Enfin, c'est comme ça. Donc voilà, bon, c'est top. Même quand il y a de la tempête, ils sont là. Ouais, même quand il y a de la tempête, ils sont là, ouais. Ouais, c'est des vrais. En tout cas, merci à vous de nous suivre. Merci à vous d'être venus sur ce live. Et puis, on se donne rendez-vous à 18 h. Merci à Nicolas, merci à Paul Thierry d'être venu nous rejoindre.